Bonjour ou bonsoir, ouais, là où je tourne la vidéo actuellement il fait nuit, donc voilà, tranquille, bon. Bonsoir ou bonjour, on revient sur le même problème là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo assez spéciale, c'est vrai que vous vous attendez peut-être à voir une vidéo dans un parc pour cette semaine, au final pas du tout, parce que les parcs en France sont toujours pas réouverts, normalement à l'heure où je sors cette vidéo. Je suis pas retourné en Belgique pour aller faire des parcs, hein, c'est vrai, parce que bah vas-y, ça fait un peu loin l'air de rien, il y a quand même 2h30 de route pour retourner dans ce parc là, qui est tout simplement Walibi. Bon bah on se retrouve dans une vidéo dans ma chambre. Mais n'empêche, cette vidéo dans ma chambre va parler d'un sujet de parc d'attractions, hein, tout simplement. Je vais tout simplement vous donner mon avis sur Conda. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages pour savoir mon avis sur Conda, donc j'avoue que moi faire des longs messages d'avis etc, je trouve ça pas très intéressant et surtout très long à faire. Dans ma vidéo à Walibi, bah j'ai pas plus donné mon avis que ça sur Conda, j'ai fait un avis à chaud et surtout assez rapide parce que justement bah j'avais pas envie que la vidéo soit trop longue etc, et même quand on est dans un parc, faire un long avis devant tout le monde etc et tout, c'est vite long et chiant, surtout que on perd souvent le spectateur, alors que là le spectateur c'est direct ce qu'il va avoir comme vidéo, et surtout bah porter la caméra comme ça à bout de main pour expliquer un avis qui dure je ne sais combien de temps, bah à la fin c'est lourd. Déjà pour filmer les scènes que je vous filme à Walibi en caméra, je les tenais comme ça, je vous gérais qu'à la fin j'avais mal au bras. Donc bref, donc là voilà, là on est plus posé, on est plus dans mon petit espace avec les petites lumières etc partout, la petite cheminée sur la télé et tout, comme ça on est tranquille, je peux vous donner mon avis de Conda. J'ai préféré tourner cette vidéo assez tôt, donc à l'heure où je tourne cette vidéo on est 5 jours après ma visite à Walibi, donc 5 jours que j'ai fait Conda. La vidéo de Walibi Belgique est déjà du coup sortie sur ma chaîne YouTube, ainsi que la vidéo cinématique Conda, elle est sortie aujourd'hui, je l'ai montée ce matin, elle est sortie aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, la vidéo de Bellward est déjà sortie sur ma chaîne YouTube quand cette vidéo sera sortie, mais à l'heure où je tourne cette vidéo actuellement, la vidéo de Bellward n'est même pas encore montée, hein. Genre voilà, la vidéo n'est même pas encore montée, elle est triée, elle est prête au montage, j'ai tout travaillé pour que ça soit prêt au montage, mais elle est absolument pas montée, j'ai encore commencé rien dans le montage, alors qu'elle sort dans 4-5 jours, voilà. Donc c'est parti, je vais vous donner mon avis de Conda maintenant, et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Conda, parce qu'il y en a qui veulent regarder la vidéo mais ils savent pas c'est quoi Conda, et bien un Conda, c'est ça. Ça vous épate, non? C'est parti, on est chaud pour l'avis de Conda. Donc sur cet avis de Conda, je vais parler de plusieurs points. Je ne vais pas parler que du coaster en général et des sensations qu'il procure, etc. Je vais vraiment vous parler de tout. Je vais balayer de tout sur Conda. Donc je vais parler dans un premier temps de la zone, parce que quand on arrive devant Conda, bah justement le premier truc qu'on voit c'est la zone thématique. Donc je vais vous parler un petit peu de la zone thématique. Après je vais vous parler de la file d'attente station, et ensuite je vous parlerai des deux tours que j'ai fait. Donc du coup du tour au last row et du tour au first row que j'ai fait. Je vais vous donner mes avis sur ces deux tours parce que les sensations sont assez différentes malgré la position dans le train, et c'est normal en soi. Donc je vais vous donner mes deux avis là, et après je vais vous donner un avis général du coaster, donc ce que j'en ai pensé et ce qu'il apporte de plus à Walibi, et puis aussi au parc du Benelux, tout simplement parce qu'on a quand même affaire à la plus grande montagne russe, donc le plus gros coaster du Benelux à l'heure actuelle. Donc du coup, première étape, parlons de la zone thématique. Il faut savoir que le quartier de Conda n'est pas un nouveau quartier thématique, c'est tout simplement un agrandissement de la zone Exotic World. Donc j'ai un plan qui se trouve juste ici, c'est parfait, j'ai un plan de Walibi. Hop, donc voilà, donc Exotic World est la zone tout au fond du parc, juste ici. Et donc du coup, la zone de Conda qui est
là, c'est tout simplement un prolongement de la zone Exotic World. Donc comme la CDA nous l'a expliqué, Exotic World de base avec Tikiwaka est un espace un peu plus coloré, un peu plus familial, et que du coup à côté on avait une petite île perdue avec une civilisation un peu indigène, etc. Qui ont une bête en leur possession qui s'appelle le Konda, et que du coup ils ont réussi à dompter la bestiole. Donc voilà pour vous expliquer un peu la storyline. Et d'après ce qu'on en croit, le Konda serait revenu parmi nous, et du coup bah, c'est pour ça qu'on peut aller découvrir le Konda et qu'on peut se dosser à lui, etc. Donc en gros affronter le Konda, et c'est pour ça que ma vidéo s'appelle Je dompte le Konda, parce que si vous voulez savoir, le Konda c'est un espèce de serpent lézard, je sais pas, je crois que c'est plus un lézard qu'un serpent, mais voilà, en gros c'est un reptile qui est assez immense l'air de rien, comme on en voit sur la zone principale avec son squelette. Donc du coup voilà, donc le Konda est revenu parmi nous, et du coup on peut tout simplement aller tester ce Konda. Je suis arrivé sur la zone du Konda, donc pour faire mon avis sur la zone, j'ai trouvé que la zone était assez belle, genre vraiment on avait de la bonne thématisation, on avait des petits détails à droite à gauche, etc. Même les toilettes, hein, j'ai été voir les toilettes, etc. Les toilettes sont assez bien thématisées, etc. On a vraiment une très belle thématisation et à la hauteur de ce que peut proposer la CDA. Ça fait un peu penser à Osiris avec sa zone, etc. Donc genre vraiment non, la zone de Konda c'est vraiment une très belle zone, bien thématisée, etc. Après le seul point qu'on peut critiquer actuellement, mais c'est une critique qui est totalement débile, qui ne viendra plus du coup dans les années futures, c'est en termes de la végétation et de l'aspect que devrait avoir cette petite île perdue. Quand on devrait arriver dans la zone, on devrait avoir un aspect vraiment d'une ère d'une place qui a été oubliée par les gens et que des explorateurs ont redécouvert, et que du coup bah, on voit vraiment que le temps, que la nature a repris ses droits dans cette zone, et au final on n'a pas du tout cet aspect là actuellement quand on va dans la zone de Konda. Après c'est normal parce que c'est totalement neuf, quand quelque chose est neuf, bah on peut pas lui reprocher d'être vieux parce qu'il est neuf, voilà, donc du coup c'est parce que c'est neuf. On verra l'année prochaine comment ça va se passer. Il faut savoir qu'il va y avoir des intempéries, etc. dans les futurs mois, hein, surtout en Belgique, etc. Dans le nord de la France, voilà, il y a beaucoup d'intempéries, nord de Belgique aussi. Il y aura beaucoup d'intempéries, il va y avoir les effets de chaleur, froid, chaud, qui va un peu abîmer, etc. On aura aussi du coup les végétations, donc on va voir l'été qui va arriver, du coup la végétation va reprendre ses droits un petit peu sur la route, sur le temple, etc. Mais voilà, c'est ça, cet aspect un peu perdu, etc. c'est un aspect qu'on va retrouver essentiellement avec le temps, et non pas quand c'est neuf. Et là c'est normal, c'est tout neuf, donc logique qu'on n'ait pas cet aspect de on est bien sur une île perdue, etc. C'est totalement normal. Après pour la végétation c'est pareil, genre la végétation c'est normal qu'elle n'est pas haute, c'est normal, c'est parce que c'est tout neuf, ils vont pas planter des arbres de 150 ans, etc. dans la zone alors que le quartier est neuf. On plante du neuf, ça coûte moins cher certainement que de planter du vieux, enfin j'en sais rien, donc tout est neuf, donc c'est normal qu'actuellement on ne retrouve pas cet esprit qu'on devrait avoir, mais on l'aura dans les années futures, ça c'est obligé. Donc voilà, donc c'est pour mon avis sur la zone. Vraiment la zone est très jolie, très sympa, à la hauteur de ce que peut proposer Walibi et la CDA dans ses parcs. Maintenant il faut que ça vieillisse, c'est tout. Maintenant pour basculer sur le deuxième point, la file d'attente et la station. La file d'attente, je vais vous dire, j'étais très déçu, alors vraiment très déçu. Déjà on arrive devant l'entrée de Konda, on a un temple majestueux, etc. On se dit putain, on doit avoir des trucs à l'intérieur de ce temple, ça va être génial, etc. Et au final, bah on a rien. À part la station, il n'y a rien. Même quand on rentre, on se dit putain, on rentre dans le temple, au final on tourne et on est tout de suite basculé sur la file extérieure. Il faut savoir que la file d'attente de Konda c'est 95% du temps de la file extérieure. Vous n'avez que vraiment 5% de file intérieure et c'est qu'un escalier tout simple. J'ai trouvé assez dommage. Après, le fait d'avoir passé la file d'attente dans le coaster, etc. sous le coaster, je trouve ça assez bien, mais ça la CDA le fait avec tous ses coasters. Hein, quand on regarde Speed Rocket au Jardin d'Acclim, c'est aussi ça. Quand on regarde le Osiris, bah c'est ça. Pegasus Express, ça longe le coaster aussi. Mystique, c'est aussi en dessous du coaster à Walibi Rhône-Alpes. Donc la CDA maintenant ils font des files d'attente qui plongent dans les coasters, en dessous des coasters, etc. Bon, bah ça c'est un bon point en soi, mais c'est vrai que ça manque un peu de thématisation dans cette file d'attente, et c'est le plus gros point que je pourrais reprocher à la file d'attente de Konda, c'est la thématisation qui est vraiment inexistante. Après il y a de la végétation, on voit qu'il y a de la végétation qui a été plantée, etc. Donc là pareil, c'est avec le temps, on peut pas dire pour le moment sur la végétation, on verra ça l'année prochaine quand ça aura poussé, etc. Même à partir de cet été, je pense qu'à partir de cet été ça sera un peu mieux. Après, truc bien dans la file d'attente, vous avez des distributeurs de boissons dans la file d'attente, ça c'est bien, par exemple quand on est en plein été qui fait chaud, vu que la file d'attente est majoritairement à l'extérieur et sous le soleil, bah ça peut être sympa. Par contre, ça n'accepte pas les cartes bleues, ça accepte uniquement de l'espèce.
Petit point que je peux aussi mettre un peu négatif, mais voilà, au moins vous avez des distributeurs de boissons qui sont là dans la file d'attente, ça vous délivre de la boisson fraîche, faudra payer 2,80€ la boisson, je suis désolé, c'est comme ça, c'est cher pour une canette, je sais c'est cher, mais bon, c'est comme ça, c'est les prix des parcs d'attractions, donc voilà pour la file d'attente. Maintenant on passe à la station. Alors déjà, le truc qui m'a choqué quand on rentre dans la station, c'est pourquoi avoir mis du carrelage par terre. On est censé être dans un temple perdu, et on a du carrelage. Hormis d'être dans ma cuisine, bon, j'ai pas compris pourquoi avoir mis du carrelage par terre. Autant mettre un truc un peu bétonné, etc., goudronné, je sais pas, un truc bien comme ça, tu vois, pour que ça soit bien, mais du carrelage, pour moi, c'était pas nécessaire. Genre vraiment avoir mis du carrelage, je trouvais pas ça fou. Bon, après, même avec du carrelage, il y a des gens, ils ont des téléphones, ils le font tomber par terre, ou alors ils ont des trucs qui piquent. Un coup dans le carrelage, c'est fini, ça se fissure. Ça peut être dommage, voilà. Donc j'ai pas compris pourquoi du carrelage. Voilà. Sinon après, l'ambiance de la station est assez bien. Genre franchement, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que justement la station de Conda faisait penser un peu à l'ambiance de la station de Black Mamba. Sur le peu que j'ai vu de Black Mamba en photo et en vidéo, je suis assez d'accord sur ce point de là. On a une ambiance assez lourde, assez pesante, et ça c'est bien. On a des lights qui sont là et qui font un peu sombre, etc. Avec des effets un peu feu, etc. Donc genre vraiment... La station est vraiment bien, elle a vraiment un bel effet, une belle thématisation, faut pas trop lever les yeux non plus, si vous levez vraiment les yeux comme ça, vous allez voir le plafond de la station, c'est un plafond en métal, voilà, avec une grille, et sur les grilles vous avez des trucs qui pendent là, qui sont posés. Faut pas regarder comme ça, faut regarder comme ça, voilà, là vous voyez pas le plafond parce qu'il y a les espèces de rideaux qui qui vous cachent un peu, etc. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez bien, la station, l'air de rien, elle est assez bien thématisée, mais vraiment... Il y a que très peu de choses thématisées dans cette file d'attente intérieure, quoi. Genre vraiment on n'a qu'un escalier en carrelage en plus, avec un truc sur le mur avec le Conda dessus et des effets lumineux dessus, et c'est tout. Mais sinon, la station en général est très jolie. Là, je suis d'accord, on peut dire que la station est jolie. Après, pour ce qui est du coup du dispatch du train, j'ai remarqué qu'il y avait un soundtrack de dispatch, et ça, je m'y attendais, genre vraiment, je m'y attendais à 100% qu'il allait avoir un soundtrack de dispatch, parce que quand on regarde tous les derniers coasters de la CDA, ils ont tous un soundtrack de dispatch. Quand vous regardez Osiris, vous avez par Osiris et Parapluie, vous êtes maintenant des oiseaux. Quand vous faites le Speed Rocket, quand le train dispatch, vous avez un bruit de voiture qui démarre. Quand vous faites Wakala Bellward, vous avez un son avec un oiseau et une musique un peu épique, bah, c'est du Imascore, quoi. Je m'y attendais pas non plus du tout à avoir ce bruit de soundtrack, enfin de dispatch. Et quand vous faites Mystique à Walibi Rhône-Alpes, quand le train est dispatché, vous avez le Mystique qui rigole un peu, un truc comme ça, et du coup bah je m'y attendais à 100% qu'il allait avoir un soundtrack de dispatch, parce que quand on regarde tous les derniers coasters de la CDA, hormis Pegasus Express, qui en a pas d'ailleurs, c'est dommage, tous les coasters ont un soundtrack de dispatch, même le Speed Rocket au Jardin de la Clim en a un, alors qu'il a été implanté par la CDA, donc voilà, donc genre vraiment assez surpris d'avoir vu, enfin pas assez, je suis pas assez surpris, enfin je m'y attendais, mais je suis assez content qu'il y ait ça en fait, c'est ça que je veux dire. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a aussi un soundtrack quand un train re-rentre dans la station. Quand vous avez le train qui quitte dans la station, vous avez un soundtrack avec des tam-tams un peu tribal, le bruit du Conda, et quand un train re-rentre dans la station, vous avez un autre soundtrack avec des tam-tams un peu tribal. Vous avez pareil sur Wakala Bellward. Quand le train dispatch, il y a un certain soundtrack, et dès qu'un train re-rentre en station, vous avez un autre soundtrack. Le seul truc qui est dommage à Bellward, c'est que la transition entre les deux, c'est vraiment pas beau. Non, c'est dégueulasse. Non, ça c'est vrai, c'est pas beau. Mais à Walibi, sur Conda, c'est assez bien fait. C'est tout ce que j'ai à dire sur la station et la file d'attente. Maintenant, on peut passer à l'autre sujet, du coup, les rides en lui-même. Alors, je l'ai fait une première fois au Lastro, et une seconde fois au First Row. La première fois je l'ai fait au Lastro vers 10h, entre 10h et 10h30, je sais plus exactement, et la deuxième fois je l'ai fait au First Row vers 16h, il était entre 15h30 et 16h la deuxième fois que je l'ai fait. Donc pour faire mon avis à l'arrière, j'ai trouvé ça très puissant dans la First Drop avec un magnifique Airtime Ejector. J'ai trouvé les boss finales assez bien dosés. Les deux boss moyennes aussi assez bien dosées. J'ai trouvé que le Cobra Roll non inversé était mieux dans sa redescente au Lastro. La montée elle sert à rien pour moi au Lastro. Et sinon le gros camelback après la drop,
Beaucoup disent que c'est un airtime en longueur. Moi perso, j'ai eu un airtime qu'uniquement sur la dernière partie de la bosse. Genre le train est arrivé, j'avais rien, et après quand le train descendait, c'est là où j'ai décollé de mon siège. Donc l'airtime en longueur, peut-être qu'on l'a en fin de journée, je ne sais pas, je peux pas dire. Mais en tout cas, moi sur ce que j'ai eu personnellement, j'ai plutôt eu un airtime sur la redescente du camelback. Donc voilà, donc sinon, l'Astro est sympa. Genre vraiment, il est très sympa sur sa drop, etc. Il procure un bel airtime. Il y a beaucoup de puissance dans la reprise des creux, etc. entre les éléments. La redescente du Cobra Roll non inversé est magnifique au Lastro. Genre vraiment, on est carrément éjecté de son siège. C'est un truc de fou. À l'arrière, ça doit être quelque chose de monument. Je sais pas, j'ai pas les mots tellement que ça doit être un truc de bien en fait. Voilà, très bien. Mais je l'ai vraiment, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le Lastro. Je l'ai vraiment préféré au premier rang. Après, il faut savoir que des méga coasters dans ma vie, j'en ai pas fait beaucoup. Je pourrais citer Alpina Blitz qui peut en faire partie. Les airtime que j'ai eu au first row sur Conda, c'est à peu près équivalent à ce que vous avez sur Alpina Blitz. Pourtant, il est moins haut, mais après, ça dépend comment la bosse est cassée aussi. Voilà, une bosse plus haute, logiquement, oui, c'est sûr qu'elle peut procurer le même airtime qu'une bosse plus petite si le coaster est plus petit. Ça va de soi. Mais je l'ai préféré au first row. Dans toutes les bosses, vous avez des airtime qui vous font décoller, mais un truc de fou. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Genre vraiment, j'ai eu que des éjectors. Toutes les bosses sont bien au first row. Ce qui est bien au first row, c'est la remontée du Cobra Roll. Là, pour le coup, c'est l'inverse. Le Cobra Roll non inversé au first row est mieux dans sa remontée et dans sa descente, je l'ai trouvé un peu juste. Genre, ça va, il est bien, hein. Mais on s'attend quand même à avoir un décrochage un peu plus violent. En fait, on aimerait bien avoir le décrochage du Lastro au first row sur le Cobra Roll dans sa redescente. Voilà. Sur la bosse un peu inclinée, je sais plus comment elle s'appelle. Attendez, je vais regarder ça vite fait. Je crois que ça s'appelle Load Warbank. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je vais aller regarder ça. Je vais aller rechercher ça tout de suite. Le Outward Bank Airtime Hill, avec un airtime de moins 1,2 G. Donc au first row, vous avez vraiment de la sensation dans cet élément-là. Au Lastro, j'en ai pas trouvé. Au Lastro, on est juste tiré par le train. C'est tout. Hein. Au Lastro, j'ai pas décollé de mon siège dans cette figure-là. J'ai vraiment été tiré par l'avant du train. C'est juste de l'intensité, mais au first row, on a un bel airtime. Donc voilà. Après, il y a un élément aussi que j'aimerais bien parler, c'est le numéro 11. C'est le side bank double down. J'ai pas trouvé cet élément-là assez sympa. Hors part nous malmener dans tous les sens. J'ai pas trouvé vraiment une grande intérêt à celui-là. Après, c'est vrai que c'est le premier mondial, mais j'ai pas trouvé grand intérêt dans cet élément-là. Stangle Dive, le Stangle Dive est bien. Genre vraiment, le Stangle Dive, j'ai rien à dire. Genre, je sais pas si j'en avais fait à l'époque, je crois pas. Je me rappelle pas, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Genre, c'est un virage assez incliné qui monte et qui redescend en incliné vers l'intérieur. Et genre, vraiment, j'ai trouvé cet élément assez sympa et assez puissant, l'air de rien. J'ai trouvé ça très très cool. Donc du coup, voilà, dans vraiment deux sensations différentes au Lastro et au first row. Comme j'ai dit dans ma vidéo, si vous préférez tout ce qui est airtime, etc., ça sera mieux pour vous le first row. Par contre, si vous préférez la puissance et être tiré, etc., et avoir quand même des airtime sur la dernière partie, le Lastro est bien fait pour vous. Après, comme je dis, je ne l'ai pas fait au Lastro en fin de journée. J'aurais peut-être dû le refaire au Lastro en fin de journée, mais bon, il était à 140 minutes. C'était énorme. Je pouvais pas me permettre. D'ailleurs, ils ont même fermé la file d'attente à 17h tellement qu'il y avait une monde. Donc voilà, donc vraiment deux sensations assez différentes. J'ai kiffé dans tous les cas Conda. Conda est une très bonne machine. Genre vraiment, ça va apporter beaucoup de monde à Walibi Belgium. Ça va changer, ça va apporter des nouvelles airs, même certainement certains patrons de parc vont venir tester Conda et avoir un Conda chez eux, quoi. Ils veulent avoir un équivalent de Conda dans leur parc d'attractions, et ça c'est plutôt sympa que Conda soit là, parce que justement Conda c'est une nouvelle ère de méga coaster qui existe, parce que certes on a peut-être Velocicoaster en Floride, on a peut-être Panthéon à Busch Gardens Williamsburg, au final ce ne sont pas des coasters comme Conda. Conda est vraiment unique, propose des éléments qu'on n'a pas dans d'autres coasters au monde, propose les nouvelles catégories de boss, etc. Donc genre vraiment très intéressant, Conda met du lourd. Donc voilà, donc franchement, Conda c'est vraiment un très bon ajout pour le parc, c'est un très bon coaster. C'est vrai que sur la partie du milieu, entre le Cobra Roll et l'espèce de truc dont j'ai oublié son nom là, qui balance de droite à gauche, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à avoir un peu plus de virages un peu plus vénères, d'un peu plus poussif, un peu plus de boss, un peu plus de... C'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin sur cette partie-là, mais sinon tout le reste du parcours, j'ai trouvé ça vraiment majestueux, et puis surtout cette drop qui est vraiment magnifique. Donc voilà, genre vraiment, Conda pour moi est un
très bon ajout pour le parc. C'est vrai qu'il vient titiller les plus gros coasters, donc il y a certains coasters qui peuvent rester un peu sereins. Je pense qu'un certain Taron peut rester serein face à Conda, mais voilà, je sais que surtout il va venir titiller un peu Ride to Happiness à Plopsa Land. Pour moi, Conda c'est un très bel ajout, un très bel voilà, il est imposant, il est beau surtout quand on le voit, on le voit du parking hein, pour vous dire qu'on a, il est beau, il est tout quoi, genre vraiment c'est un coaster, c'est le coaster qui manquait au parc Walibi, qui je tiens à rappeler, Walibi a souvent tenu son nom sur le fait qu'il y ait beaucoup d'attractions en sensation. Maintenant on peut dire que Walibi a vraiment cet argument, et a surtout un argument de visite, parce que Walibi Belgium a souvent été critiqué sur ses attractions pas assez originale, assez douloureuse, de chez Vekoma, ou pas assez de débit. Là les mecs, vous avez un méga coaster Intamin, vous avez un bobsled coaster de chez Gerstlauer, il y a toujours le Shuttle Loops de chez Phantom Schwarzkopf, bon maintenant c'est du Gerstlauer, le Psyche Underground, vous avez Fun Pilot, hein, il est bien aussi Fun Pilot, un petit coaster de chez Zierer. Non mais j'ai envie de vous dire, maintenant vous avez un argument pour aller à Walibi, il faut Walibi, voilà, Walibi va devenir un incontournable, va se placer très haut dans la lignée des parcs d'attractions belges, beaucoup de Français, voilà, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis en France, qui ont vu mes stories justement à Walibi Belgium et qui se sont dit mais Thomas, mais c'est quoi ce truc en face de toi, genre vraiment je ne savais même pas que Walibi allait offrir un truc comme ça, et j'ai plein de potes qui ont réservé leur place maintenant pour aller faire Walibi Belgium dans les jours ou dans les semaines qui viennent pour justement venir pour Conda. Voilà, c'est... Les gens viennent pour ça parce que Conda est un hit européen maintenant, et ça va faire du bruit et ça va faire bouger, enfin, ça va faire venir plein de monde, et voilà, c'est vraiment c'est vraiment un gros investissement, et c'est quelque chose qui est vraiment pharaonique. Voilà, pharaonesque, je sais pas, je sais même pas parler, je sais même plus parler moi de toute façon. Donc voilà, donc pour moi Conda c'est quelque chose qui va faire du bruit et qui va faire venir beaucoup de monde. Quand on regarde les riders sur Coaster Count, il y a énormément de riders allemands, nombreux riders hollandais, belges surtout, normal, il est en Belgique, et aussi de français. Ce coaster, dans quelques mois, on va avoir dans pas longtemps des riders américains. Ouais, parce que les Américains ils peuvent facilement aller en France ou en Belgique, c'est pas trop cher pour eux, alors que nous ça coûte une blinde pour aller là-bas quoi. Il y aura pas beaucoup de riders français sur Velocicoaster quoi. Triste pour nous quoi. Mais enfin bref, voilà mon avis pour Conda. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un petit pouce bleu, tu peux la commenter pour dire ton avis sur Conda si tu l'as raidé ou si tu comptes aller raider prochainement. Tu peux partager cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, surtout ça c'est très très important. Je fais énormément de travail, j'essaye de faire un maximum de choses pour pouvoir vous proposer du contenu. Walibi et Bellward, je vous le dis très clairement, ce sont des parcs que j'ai payés à plein tarif, donc juste pour vous, pour moi aussi, mais pour vous proposer du contenu et des parcs qui changent du parc Astérix. Et ça m'a coûté pas mal d'argent, l'air de rien, c'est vrai que ça m'a coûté beaucoup d'argent. Donc voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo t'a plu, et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.